Salam alaikum, Azul Filaoun. Bonsoir. L'information n'a pas été confirmée, ni infirmée, ni même démentie. Blackout intégral. Elle est pourtant particulièrement explosive, et c'est le cas de le dire. Plus qu'une rumeur, puisqu'elle a été reprise par plusieurs journaux en ligne seulement, elle a provoqué une véritable clameur publique. Cette info fait état d'une tentative d'attentat à la bombe contre Ahmed Gaïd Saleh, le chef d'état-major de l'armée algérienne, général de corps d'armée, vice-ministre de la Défense et néanmoins très grosse pointure du régime qui tient le pays. Une bombe aurait donc été placée dans l'hélicoptère qui devait transporter Gaïd Saleh et une quinzaine des plus hauts membres de l'état-major qui devaient faire le voyage avec lui depuis la ville d'El Oued au sud-est du pays vers la capitale. Selon certaines sources, le voyage aurait été retardé et la bombe aurait donc explosé alors que l'appareil était encore au sol. Selon d'autres, la bombe aurait été découverte avant le décollage à la suite d'un contrôle de routine et elle aurait été désamorcée sans plus de dégâts. Mais malgré la gravité de l'information, le ministère de la Défense, ni d'ailleurs aucun pouvoir public, ne l'a ni confirmé ni infirmé. Rien. Aucune réaction à un moment où l'absence de réaction est en soi un facteur très important pour alimenter les plus folles spéculations. Le plus curieux, par ailleurs, est qu'aucun journal, ni aucun média, d'aucune sorte, hormis quelques sites en ligne, ni télévision, ni radio, n'a repris l'information, ne serait-ce que pour la commenter, comme si le sujet était hautement toxique pour quiconque oserait y faire seulement allusion. Il n'en fallait pas plus pour mettre la puce à l'oreille des connaisseurs du microcosme algérien. Le fait même que les médias ordinaires n'aient pas repris l'information, ne serait-ce que pour dire qu'elle n'était pas vraisemblable, la rend tout à fait crédible pour le coup, voire même hautement probable. C'est de cette manière et avec ce genre de curieux trébuchés, de curieuses logiques, qu'on pèse la vraisemblance des événements en Algérie quand le régime est aux abonnés absents, en même temps qu'il envoie des signaux pour faire le blackout sur l'événement qui défraie la chronique non dite, non écrite. C'est cela, en fait, cette absence de démenti, en même temps que ce gros blackout qui a attiré l'attention des observateurs. Pour eux, c'est un signe. Quand absence de démenti sur une telle info est couplée à une carence intégrale des médias sur la même question, alors c'est qu'il y a une grosse anguille sous roche. En tous les cas, un problème se pose. Si c'est une intox et que rien de sérieux n'est entrepris pour la démentir, rien n'interdit plus de penser que c'est le régime lui-même qui l'a distillée. L'opinion publique, les chancelleries étrangères qui ne sont pas dans le secret d'Almoradia et les observateurs de tout poil sont peut-être la cible d'une manipulation, d'une tentative de conditionnement pour des événements à venir, pour faire peur, pour faire craindre un scénario de retour de la violence, pour préparer la suite des événements, cette grosse machine qui a été mise sur rail avec l'avant-projet de constitution et la très attendue succession. Si, par contre, c'est une vraie info et qu'elle n'a pas été démentie, alors c'est qu'il y a vraiment lieu de s'inquiéter. Si l'info est avérée, si une bombe a vraiment pu être placée dans l'hélicoptère même qui devait transporter une quinzaine des plus hauts commandants de l'armée, dont celui qui est au sommet de la hiérarchie,
c'est alors que le pays est réellement à un cheveu de partir en vrille. Un tel attentat n'est envisageable que si l'armée est très divisée, très désorganisée, affligée d'incompétence, voire particulièrement perturbée. Et si c'est le cas, alors le pays est en très grand danger. Et c'est cela, encore une fois, qui rend incompréhensible le silence du ministère de la Défense. Puisque les gens qui s'y trouvent et qui sont au poste de commandement ne sont pas sans ignorer les ravages psychologiques que l'absence de démenti pourrait provoquer au sein de la société, au sein des partenaires, comme au sein de l'armée elle-même. Si, malgré ce risque, ce ministère et tous ceux qui sont au sommet du régime continuent de se taire, le silence devient lui-même un terrifiant aveu. Si ce n'est sur l'attentat, du moins sur la grosse carence en communication. Aujourd'hui, Kabylie News. 17 membres de l'état-major dont Gaïd Salah auraient échappé à un attentat. Par Naimous Jougourta. Parti UDM. Le chef d'état-major Gaïd Salah visé par un attentat. Monde Afrique. Algérie, une tentative d'attentat aurait eu lieu contre Gaïd Salah. J'ai avec moi mon laptop pour ceux qui veulent poser des questions en ligne, donc sur ma page Facebook, Jamaldine Benchenouf. Avec nous aujourd'hui, Rabha Attaf, grand reporter qui se trouve en Égypte et qui sera avec nous pendant une dizaine de minutes. Sami Dziri, documentaliste à Paris. Faisal Mattawi, journaliste à Alger. Et Yahya Bonouar, journaliste Paris. Alors, nous allons commencer par Sami Dziri. Sami Dziri, merci d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, Jamaldine, surtout aux téléspectateurs de Maghrébia. Merci. Alors, Sami Dziri, vous êtes généralement très bien informé. Vous avez souvent la primeur des nouvelles, si on peut dire. Dites-nous un peu, alors, info, intox, cette grosse histoire d'attentat. Tout d'abord, merci pour le compliment, mais je ne suis pas ici pour infirmer ou confirmer l'attentat. Mais en tant qu'analyste, on peut voir, parce que bon, l'information a commencé, ce qu'on appelle l'information rumeur. Information rumeur, elle a des phases, elle a une courbe, mais s'il n'y a pas l'argumentaire qui la contredit, eh ben, la rumeur va s'effacer progressivement et puis elle laisse la place à l'information. D'abord, je note que le journaliste d'abord qui a lancé l'information est un journaliste d'investigation qui donne plus de crédit à l'information. Et puis, les événements se sont déroulés le 19 dans la 4e région militaire à Ouadsouf. Et le journaliste, il est prudent, il utilise le conditionnel en sachant que le conditionnel, selon les linguistes, fait référence à un monde possible. Mais on n'est pas dans le réel. Mais par contre, il y a le contenu de l'information. Il cite les hommes visés, qui sont Gaïd Salah et surtout le général Abdelrazak Sherif. Chef de région de Ouargla, je crois. Oui, chef de région, mais c'est quelqu'un qui prend beaucoup de poids étant donné qu'il était à la personne qui a demandé la tête de général Hassan et puis il l'a eu suite à l'affaire de Tigan Touré. Et donc, l'absence aussi de l'information, elle a fait le buzz sur les réseaux sociaux, mais l'absence de la presse écrite dans le pays. Oui, exactement. Et c'est ça qui a soulevé le plus d'interrogations. Qui a donné l'ordre, la consigne à la presse de ne pas traiter de ce sujet? Et d'autant plus, depuis 2009, l'ANP, ou le ministère de la Défense, a commencé à communiquer. Ils avaient même un service de communication. Souvenez-vous que Mohamed Mouchati, quand il a soulevé le problème de Bouteflika, il a demandé à l'armée de destituer Bouteflika. L'armée, le ministère de la Défense a pondu un communiqué. Et puis ce communiqué, il est venu répondre à Mohamed Mouchati. Donc il y a le contenu. Mais il y a aussi le contexte. Le contexte, il vient souvent corroborer l'information.
il est avéré que le contexte prête flanc à l'enracinement de l'information dans le réel. Bien que l'usage du conditionnel est toujours utilisé par la presse. Mais l'environnement dans lequel l'ANP évolue vient corroborer l'information faute de contre-arguments. Il y a des éléments, bien sûr, il y a les éléments qui viennent corroborer. Là, il y a la restructuration de l'armée, la restructuration des services de sécurité ces derniers mois n'a pas fait que des heureux parmi les services de sécurité. Le limogeage aussi du chef du DRS qui a occupé les lieux depuis 25 ans, déboussole le navire DRS et ses partisans. La preuve, suite à cette information, 2 jours après, il y a eu la dissolution du DRS. Donc il y a un élément aussi qui vient aussi corroborer l'information. Bon, il y a aussi la monture de la nouvelle constitution, très contestée au sein de l'ANP, même au plus haut lieu. Et puis il y a la mise à l'écart d'un grand nombre d'officiers supérieurs de l'ANP et le jugement et condamnation. Bien mais Sami Djeri, est-ce que vous convenez avec moi? Vous êtes en train de nous dire en fait que oui, l'information est une information, que donc il y aurait forcément, selon vous, eu une tentative d'attentat contre... Mais est-ce que vous convenez avec moi que si tel est le cas, qu'on arrive à placer une bombe dans l'hélicoptère qui devait acheminer Gaïd Salah et 15 des plus hauts généraux de l'armée algérienne, avec cette facilité, ça veut dire que c'est particulièrement grave. Ça veut dire que le pays est vraiment au bord du désastre. Bien évidemment, Djamaldine, il faut se rappeler qu'il y a eu déjà un cas similaire, l'assassinat de général Chabou. Colonel Chabou, c'était dans un hélicoptère qui a explosé en plein vol. Mais ça remonte à tellement longtemps, à cette époque-là, oui, mais les années imaginez, 60. Imaginons, on fait ce qu'on appelle, les historiens appellent l'Uchronie. Imaginez que les choses se sont produits. Eh bien, tout l'état-major, ça veut dire qu'il sera décapité. Et dans ce cas-là, on se posera la question, à qui profite? Mais justement, ce n'est pas le cas. Si c'était le cas, s'il y avait vraiment un attentat, ça serait su. Entre-temps, on aurait vu des choses s'agiter, des arrestations se faire, je ne sais pas, de l'agitation au moins. Or, il ne se passe rien. C'est le calme plat, ni réaction, ni mouvement, ni arrestation, ni rien, ni quoi que ce soit. Ah, le sous-jacent, il est en mouvement. Hein. C'est l'apparent qui est calme. Ce que vous voyez en apparence, c'est calme, mais le sous-jacent, il est en mouvement. La preuve, 2 jours après, on a dissous le DRS. C'est un signe très très fort. Restez avec nous, Sami Djeri, restez avec nous. Nous allons recevoir Rabha Attaf que nous devons libérer parce qu'elle est en Égypte et qu'elle a un rendez-vous très important. Merci Rabha Attaf de nous avoir fait l'amitié d'être avec nous pour une dizaine ou une quinzaine de minutes. Oui, bonsoir Djamaladdine et bonsoir à tous les auditeurs. Bonsoir Rabha. Alors, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur cette info, sur cette intox, on n'en sait rien encore, d'attentat contre Gaïd Salah et une quinzaine de très hauts commandants de l'armée algérienne, des généraux de corps d'armée, généraux de majors, etc. Oui, écoute, Djamaladdine, d'après l'expérience que j'ai, habituellement, quand une rumeur n'est pas démentie, c'est que effectivement il y a quelque chose de vrai. Parce qu'en général, une info comme ça, elle ne passe pas inaperçue. Et si c'était uniquement une intox, je pense qu'on aurait démenti, hein, vu le tollé que ça peut provoquer. À vrai dire, je m'attends à ce qu'il y ait une réaction du DRS, de l'appareil, en fait. On a eu un grand mouvement de ménage durant tout l'été. Hein, ça a été le feuilleton de l'été dernier en Algérie jusqu'en septembre-octobre. Et moi, je te dis franchement, Djamaladdine, que j'étais étonnée qu'il n'y ait pas de réaction jusque-là. Parce que je ne peux pas penser qu'un appareil comme ça, un appareil, je te dis bien, c'est pas uniquement des personnes ou un groupe de personnes, c'est un des appareils qui sert de colonne vertébrale de l'Algérie, ne puisse pas réagir à ce nettoyage, puisque depuis l'été dernier, on a assisté à un nettoyage en bonne et due forme.
comme si on voulait quelque part affaiblir l'État algérien ou le décharger justement d'une d'une administration entre guillemets. Vous parlez du DRS, Rabha Attaf? Rabha Attaf, vous parlez du DRS? Je parle du DRS, oui. Du démantèlement du DRS. Du DRS qui a mené la répression pendant les années 90, tout à fait. Oui. Donc du DRS de Toufik, mais pas seulement du DRS de Toufik. Il ne faut pas oublier qu'en Algérie, une des colonnes vertébrales du régime depuis l'indépendance, ça a été la sécurité militaire qui a pris la succession du MALG et ensuite le DRS. C'est une histoire, c'est un continuum. Même si à chaque fois on a changé les noms, ça s'est appelé au lendemain des émeutes de 88, des GPS, etc. C'est toujours le pareil finalement, avec la même fonction de police politique. Ça c'est que... je crois qu'on a perdu Rabha Attaf, il me semble. Donc, on essaiera de la joindre de nouveau. Sinon, Faisal Mattawi est avec nous. Non, il n'est pas encore avec nous. Yahya Bonouar est avec nous en Skype. Yahya, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est toujours avec plaisir. Merci. Alors, Yahya, d'abord, info, intox? Franchement, je n'en ai aucune idée. Je n'ai pas d'informations particulières. Il reste que, on revient seulement à quelques mois en arrière. Vous vous souvenez ce qui s'est passé à Zeralda? On en avait parlé ici même dans votre émission. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun communiqué, ni confirmant, ni démentant ce qui s'est passé à Zeralda. On a vu qu'après l'affaire de Zeralda, le général Hassan a été jeté en prison, le général Ben Hadid a été également jeté en prison, et on connaît la suite. Mais en termes de communication, il n'y a eu ni démenti, ni confirmation. La presse en a parlé un petit peu parce que tout le monde a entendu la fusillade, une partie de la presse. Les gros médias, les télés du régime, évidemment, n'en ont pas parlé. Mais de manière officielle, et les gros médias qui dépendent du régime n'en ont pas parlé non plus, alors que tous les Algériens savaient ce qui s'était passé, puisque les habitants du voisinage avaient entendu, en tout cas au moins, les fusillades. Mais Yahya, pardonnez-moi de vous interrompre, mais il y a en l'occurrence une question très importante que je voudrais vous poser. C'est vrai que dans l'affaire de Zeralda, il n'y a pas eu de communiqué non plus. Mais par contre, il y a eu une abondance de traitements par la presse de papiers en tout genre, d'articles, de déclarations, d'interviews, mais en tout genre. Il y en a eu à un point où on s'en est désintéressé. Or, sur cette affaire, il n'y a pas eu un seul article, ni une seule déclaration dans les télévisions, dans les 44 télévisions, ni une seule déclaration dans les centaines de radios. Rien. Et là, on comprend qu'il y a eu une consigne très claire de ne pas en parler. Pourquoi, à votre avis? Il faut quand même se rappeler le déroulement. L'affaire de Zeralda, pendant quelques jours, personne n'en a parlé. Ce n'est qu'à partir du moment où votre chaîne, puis des sites sur Internet, puis petit à petit, ensuite, les médias dont vous parlez s'en sont emparés et ont commencé à en parler parce qu'on ne pouvait plus ne pas le faire. Donc peut-être que le même scénario va se dérouler cette fois-ci. Donc c'est des enchaînements, c'est des habitudes. D'abord, est-ce que c'est vrai? Encore une fois, je n'en sais rien. Il reste que ne rien dire et votre invité Sami Dziri a bien analysé le contexte. Ne rien dire, c'est petit à petit confirmer l'information et la transformer de rumeur en réalité si on ne la dément pas. Donc on est dans ce processus, on va voir ce qui va se passer. Mais dans tous les cas, si vous vous rappelez, le général Ben Hadid, le porte-voix du général Toufik, qui le défendait avant de se retrouver en prison, avait dit dans une de ses interviews dans la presse algérienne que Bouteflika se débarrassera de Gaïd Saleh
après s'être débarrassé de Toufir en s'appuyant sur Gaïd Saleh. Donc voilà, on recontextualise tout ça et ça peut donner des lectures. Mais justement, Yahya, et je demanderai aussi l'avis de Sami Dziri sur cette très importante question. Gaïd Saleh passe pour de nombreux observateurs comme étant le principal allié de Saïd Bouteflika, qui est en fait le patron du clan des frères Bouteflika. Pour d'autres qui n'en démordent pas, Gaïd Saleh serait l'adversaire de Bouteflika et l'adversaire d'une certaine France qui exerce une grosse influence sur le clan de Bouteflika, qui exercerait, nous disent-ils, et qui semble vouloir se débarrasser de Gaïd Saleh. Et vous-même, vous penchez pour quelle version? Je pense personnellement que Gaïd Saleh est quelqu'un qui a une personnalité assez très contestée et des compétences très contestées, qu'il ne supportait pas être le chef d'état-major, mais alors que le véritable patron, c'était le général Toufir, et qu'il vivait mal le fait qu'un de ses subalternes soit plus puissant que lui. Et le rusé Bouteflika a utilisé cette carte, a gonflé Gaïd Saleh et s'est appuyé sur Gaïd Saleh pour se débarrasser du général Toufir. Mais Bouteflika n'a pas d'allié. Il utilise les gens. Vous voyez comment il utilise Ouihia après l'avoir malmené à plusieurs reprises. Vous avez vu comment il a utilisé Belkhadem. Vous voyez comment il utilise aujourd'hui Saadani. Il utilise les gens les uns contre les autres pour s'appuyer sur les uns. Oui, mais vu du côté de Gaïd Saleh, Yahya, vu du côté de Gaïd Saleh, est-ce qu'il se considère comme l'allié des Bouteflika ou leur adversaire qui cherche à les chasser comme prétendent certains observateurs, certains militants qui le rejoignent, qui se sont fait ses alliés et qui disent de lui qu'il est là pour instaurer un état civil et pour chasser les frères Bouteflika et dégommer en quelque sorte l'influence de la France qui soutient les frères Bouteflika. Vu côté Gaïd Saleh, comment se voit-il lui-même? Je pense que vous prêtez à Gaïd Saleh une intelligence dont il ne rêve même pas lui-même. Donc c'est un officier militaire qui n'a, à mon avis, pas du tout les capacités intellectuelles pour ce genre de réflexion. Il est très content d'être là où il est, imaginez, chef d'état-major de l'armée algérienne, ministre délégué de la Défense d'un pays comme l'Algérie. Tous les matins, il doit se regarder dans une glace et se dire « tu as une chance inouïe ». Voilà, mais lui prêter ce genre d'intelligence, franchement, j'en doute. Je suis d'accord avec le général Ben Hadid sur ce point-là. Gaïd Saleh est limité à ce niveau de réflexion. Restez avec nous, Yahya Bonouar. Avant de Rabah Attaf, pour vous libérer, on a réussi à vous joindre de nouveau. Je vous pose la même question. Gaïd Saleh est-il l'adversaire des Bouteflika ou leur principal allié? Rabah Attaf? Il y a un souci. On a pensé. Il y a un souci. Je suis désolé, Rabah Attaf. On n'arrive pas à vous joindre. Il y a une très mauvaise connexion. Je reviens à Sami Dziri pour lui poser la même question. Sami Dziri, vous m'entendez? Oui, bien évidemment. Alors, Sami Dziri, selon vous, Gaïd Saleh, même question que j'ai posée à Yahya Bonouar et à Rabah Attaf. Ben écoutez, avant de répondre à cette question, permettez-moi parce que vous avez fait l'analogie entre l'affaire de Zeralda et celle-ci. Oui. N'oubliez pas que l'affaire de Zeralda s'est déroulée le 18 juillet, la nuit de 18 juillet au 19 juillet. Et rappelez-vous, on l'a annoncé dans votre émission. 2 jours après, il y a un communiqué de la présidence qui n'évoque pas l'affaire de Zeralda. C'est un communiqué pour le limogeage du général Michdou et un autre général, mais qui parle d'incompétence et voilà et tout ça.
Oui. Dans cette affaire, bien sûr, le communiqué a été fait par la présidence. Dans cette affaire, les concernés sont les gens de l'état-major, donc le ministère de la Défense. C'est au ministère de la Défense de faire le communiqué pour démentir ou confirmer. Malheureusement, les choses n'en sont pas assez déroulées ainsi. Par contre, concernant vous me dites, est-ce que le Gaïd Salah, il a plus de pouvoir? Est-ce qu'il est allié de Bouteflika, des Bouteflika et tout? Moi, j'imagine, je ne vois pas les choses comme ça. Gaïd Salah est un général du corps faisant partie d'une institution qui s'appelle l'ANP. Donc moi, j'analyse les choses de manière institutionnelle. C'est-à-dire, est-ce que l'ANP est l'allié de Bouteflika ou pas? Parce que Gaïd Salah, demain ou après-demain, il y aura un autre. Est-ce qu'on va... on a tendance à donner du poids aux individus. Or, l'institution, elle a aussi son poids, parce qu'il y a eu une recomposition de l'institution par la prise de pouvoir par les chefs de région. Et c'est pour ça qu'il faut voir les choses autrement, et non pas à travers des individus. Moi, par exemple, dans cette affaire, si c'est confirmé, la cible essentielle dans cette affaire n'était pas Gaïd Salah, mais général Abdelmajid Cherif. C'est lui qui a réussi à renverser le rapport de force. Abdelmajid Cherif ou Abdelrazak Abdelrazak Cherif, pardon. D'accord. Abdelrazak Cherif. Oui. Abdelrazak Cherif, c'est lui qui a renversé la tendance envers les chefs de région contre le DRS. Et c'est presque lui, l'artisan de décapitage de DRS, et puis l'éviction de son chef, et puis la mise à l'écart de beaucoup de généraux. En ce moment, on assiste aussi cette dynamique, elle est enclenchée, elle continue, puisqu'il y a des anciens du DRS qui ont été évincés et limogés par Tawfiq, qui sont de retour chez Tamtag. Et donc, il faut voir aussi ce rapport de force aussi qui est en train de se constituer. Comment ça, de retour? Expliquez-nous, Samit Zeri, comment de retour? Limogé de retour. Ils ont été réintégrés. Il y a beaucoup qui ont été réintégrés. Ah bon? Par qui? Comment? Limogé par les frères Bouteflika et réintégrés par qui alors? Oui, par la dernière décennie, qui ont été réintégrés progressivement. Et c'est des gens qui ont de la compétence et tout, parce qu'ils ne marchaient pas dans la logique des clans. Et donc voilà. Et donc cette dynamique, elle continue, elle va continuer au contraire. Mais Samit Zeri, elle va encore pas affaiblir la présidence, on va affaiblir encore plus Bouteflika. Mais moi j'aimerais que vous répondiez. À venir, comment ça va se dérouler? J'aimerais que vous répondiez à ma question. Est-ce que Gaïd Salah se considère lui-même comme étant un allié indéfectible et le plus important des frères Bouteflika, ou est-il, comme le prétendent et le disent et l'affirment certains opposants, le principal adversaire des frères Bouteflika et de l'influence exercée par la France? Moi, je considère, on retire moi, je considère que Gaïd Salah est quelqu'un qui a pris beaucoup d'ampleur. Je parle de l'institution militaire aussi, parce que Gaïd Salah seul ne peut rien faire. Il y a les chefs des régions, il y a l'état-major et ainsi de suite. C'est vrai que maintenant, la présidence elle est très affaiblie, même au point qu'il y a une proposition de peut-être aller, si le projet de la Constitution ne fonctionnerait pas, il faut aller dans ce cas-là vers une période de transition, et des gens ont été désignés, proposés pour gérer la période de transition, de la part de la présidence comme de la part de l'état-major. Et donc, il faut savoir que le rapport de force, Gaïd Salah n'est pas un allié indéfectible des Bouteflika, bien au contraire, c'est un concurrent. C'est un concurrent parce que l'institution militaire, demain, on est dans une phase, contexte régional et international, le pétrole qui descend inexorablement vers le fond, et on va aller vers une crise sociale telle qu'on a vécu dans les années 80, et là, l'armée, elle prendra ses responsabilités. Parce que l'ordre, il faut le rétablir. Et puis l'allié indéfectible des Bouteflika n'est pas Gaïd Salah, mais le général Hamel. C'est lui l'allié des Bouteflika. Nous allons ouvrir le standard pour nos téléspectateurs, pour leur permettre de s'exprimer sur cette grave question de cette info ou de cette intox sur l'attentat contre Gaïd Salah. Et nous gardons nos deux amis avec nous pour répondre éventuellement à vos questions. Alors, Yahya Bounoir, Samit Zeri vient de nous dire que Gaïd Salah
n'est pas l'allié des frères Bouteflika et qu'au contraire, et de contraire de ce que vous nous disiez à l'instant, il serait même un sérieux concurrent pour les frères Bouteflika. Je vais vous répéter ce que j'ai dit. Moi, je doute fort que Gaïd Saleh ait ce niveau intellectuel de réflexion. Ça reste un officier, l'un des plus, ou sinon le plus ancien officier, le plus âgé en tout cas, l'un des rares qui reste encore à avoir été Moudjahid. Et donc, sa seule légitimité à la tête de l'état-major, c'est celle-ci. Et pour le reste, je ne crois pas du tout à ces histoires-là. Gaïd Saleh ne tient son poste et ses responsabilités que par Bouteflika, il le sait très bien, et il agit, et il est très content aujourd'hui de ne plus avoir à batailler contre son concurrent qui était le général Toufek et qui avait beaucoup plus d'influence que lui-même, et dans l'armée et sur la scène politique, bien que de manière institutionnelle, il était son subordonné. Donc, franchement, c'est prêté trop à Gaïd Saleh. Restez avec nous, Yahya. On va prendre quelques appels. Mohamed de Tizi Ouzou. Oui, salam alaikum, M. Bechnouf. Wa alaikum salam, c'est Mohamed, je vous en prie. C'est un sujet très délicat et très difficile à traiter. Lorsqu'on parle de l'institution militaire algérienne, ce n'est pas n'importe qui, c'est elle qui gère l'Algérie depuis 62 à ce jour. Ce qui s'est passé, c'est une information ou un tox. Moi, je pense que c'est une information puisqu'on a manipulé tout, comment dire, la presse nationale comme de son habitude. Et le MDN n'a pas rien dit sur ce sujet. Mais je pense que le problème réside dans le commandement militaire. Le commandement militaire est composé des régions, du chef de région, du DRS, de l'état-major. Et c'est le futur, c'est l'après-Bouteflika qui se prépare. Moi, je pense que le commandement militaire ne lâchera plus la prise, c'est-à-dire c'est elle qui gouverne, c'est elle qui prend des décisions et c'est elle qui va prendre encore des décisions et encore et encore et encore. Merci, Mohamed de Tizi Ouzou. Farouk de Saint-Étienne. Farouk, Saint-Étienne. Allô, salam alaikum. Alaikum salam, c'est Farouk, je vous en prie. Ce n'est pas à la portée de tout le monde quand on essaie de vous rejoindre et tout ça et tout. C'est pas possible. Ah, on est bon, désolé. je vais faire juste une remarque. Oui, je vous en prie. ما نقولكمش راكم قصرتوا في المغاربيه ما نقولكمش peut-être vous a échappé mais j'ai remarqué que certaines personnes في المغاربيه ils ont pas comment on dit l'astuce de lire entre les lignes. Il y a pas longtemps un général قال لك باللي احنا ils nous ont fait tromper. Allô? Oui, on vous écoute. Poursuivez. Un général, il y a une émission d'une semaine, les généraux qui nous ont trompés, les caporaux de France. Et tout ça. والجيش كان يعني في حماية الشعب وفي حماية الوطن وكاع كل شيء. Si vous croyez que vraiment, يعني ce qui s'est passé en Algérie, ça a été involontairement, هذه ما كاش. Ils ont agi en connaissance de cause et tout ça et tout. ماتوا الله يرحمهم. Ou ceux qui ont payé, c'est pas ceux qui sont coupables, mais comme on dit, faire sauter le DRS de DSSM ou de Djibdoumen, kif, Haj Moussa Haj, on m'a coupé pareil. Mais ils ont perdu le contrôle maintenant sur le DRS, ils ont plus confiance في الجيش, هذه ثانية. Deuxième des choses, ils ont perdu les forces de l'armée. C'est ce qui craint. Ils ont peur, c'est pour ça qu'ils ont destitué le DSS. Merci Farouk, merci de faire des interventions un peu courtes pour permettre à un maximum de gens d'intervenir. Tahar de Cheraga. Allô, salam alaikum. Salam, ahlan bik, c'est Tahar, je vous en prie. بعت لك بريات في الايميل ما رديتليش تاع معليش خلوها اون سسبون. Oui. انا نقرا ماشي في لي زاسيرلين. Allô? Oui, on vous écoute. أنا ما بين السطور ماشي ما بين الخطوط. Ne pas confondre la ligne et l'interligne. أنا كما هشام عبود.
avec une information. Oui. Tous les chefs de région sont en désaccord. وهذه ماشي de l'intox. C'est une information réelle et formelle et digne de foi. Et où Gaï Saleh, il ne va pas durer. هذه c'est توفيق il n'est pas seul, عنده صحابه. كيما دوك انا وياك صحاب. هشام ابو صاحبي. كيفاش انا حنسمع فيك؟ والله العظيم سي دو لانتوكس نو سي لا رياليتي الواقع وي فا با دوغي. Merci Tahar de Chiraga, Abdelkarim de Paris. Mes respects du soir, monsieur Ben Chenouf. Mes respects aussi. Voilà, moi, en toute modestie, hein, je le dis en toute modestie, moi, d'après moi, c'est le clan Bouteflika qui veut liquider le Gaïd Salah. Parce que ces gens-là, ils prennent le régionalisme à outrance, il n'y a qu'à voir la composition du gouvernement, il n'y a qu'à voir les cadres qu'on place un peu de partout. Ils sont tous de la même wilaya, la wilaya de Tlemcen et de l'Oranie. Donc, on veut liquider Gaïd Salah pour mettre à la place Abdelghani Hamel, qui est de Tlemcen, je pense. Voilà, salam alaikum. Wa alaikum salam. Alors, je vais lire quelques commentaires. Je m'excuse de ne pas pouvoir tout lire. Il y en a beaucoup. Je vous prierai de mettre des courts commentaires pour que je puisse les lire. C'est plutôt un semblant d'attentat précédant et préparant de grandes décisions concernant l'AMP, comme ce fut le cas du semblant attentat de Zeralda contre Boutef de Radia Silman. Iliahou Barilan, cette information est complètement fausse. Ce n'est qu'une propagande de la junte. Vous tombez toujours dans le jeu. Nabil Azed, semer la zizanie chez les généraux et l'armée n'est-il pas le salut du clan Boutef? Omar, Rabbi Yissar had le bled de ces aventuriers irresponsables. Mohamed Lakhdar Chaouch, ce gars détient beaucoup de secrets sur les Boutef, alors la liquidation, c'est un mode de fonctionnement pour écarter les gens qu'on n'a plus besoin d'eux. Ce pouvoir est capable de tout et ils n'en sont pas à leur première. Salim Seridi, quel intérêt, cette rumeur, etc. Il y a beaucoup de commentaires. Alors, avec nous, Abdeslam de Médéa. Abdeslam de Médéa. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام سي عبد السلام. اخويا حبيت عندي رؤيه نقولها. تفضل. ورؤيه هذه وين عندي سنوات انا ما نقرا ما نكتب، عندي رؤيه ربانيه الرساله العالميه هذه تاعي ديالي انا وانا ما نقرا ما نكتب. اللي نحكيها له ما يقدرش يعبر لي عليها. قلنا اخويا انا نسمعوا فيك تفضل. هذه الرؤيه هذه وين تاع المصالحه والسلام في العالم. ايه ونقدروا في ما فيها حتى اشكال سورتو تاع فلسطين دايره على تاع فلسطين. بارك الله فيك سي عبد السلام مدية. فريد من بويرة. وي الو تفضل سي فريد. الو عبود. لا مغاربية. تفضل سي فريد. الاخ حبيت نحكي لك واحد المشاكل برك كانوا عندي في انايا في الميزانيه 94 وي الو تفضل بسرعة من فضلك. عبود مساء الخير. تفضل تفضل. مغاربية وي راني معاكم وي. ماذا بك تخف شويه خاطرش الناس راهم ينتظروا باش يتدخلوا. ماذا بك قلت لك عندي واحد المشكل في ليزاني 93 94 كنت لا سامحني اليوم انا نتحدث على مشكل. ماذا بك نبقاو في المشكل تاعنا في المطروح. معنا سامحني يا كمال من فرنسا. اسكو كمال؟ الو كمال من فرنسا تفضل. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا اخي. تسمع فيا اخي؟ نسمع فيك. انا على المباشر ولا؟ هاك على المباشر نعم تفضل. Non, parce que je fais la télé, il y a autre chose qui passe. Non, c'est quelqu'un qui est en train de parler, ils vont le couper tout de suite, parce qu'on est en train d'entendre une autre conversation. Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam, tfadal.
الو السلام عليكم سي جمال. السلام ورحمة الله، تفضل أنا نسمع فيك. تحياتنا. تحياتنا، تفضل. الو والله يا اخ جمال صافي لونتون كو جي فولي vous parler par rapport surtout essentiellement par rapport au problème algérien. Oui. Je vous en prie, monsieur, exprimez-vous un peu rapidement parce qu'il y a beaucoup de gens qui attendent, s'il vous plaît. Oui, non, mais juste par rapport à notre problème actuellement, parce que là, c'est ces voyous qui nous gouvernent actuellement. Je vous assure, on a atteint un état de décadence terrible. يعني وصلنا درجة انحطاط تيريبل. هذا القايد صالح هذا كما كانوا يسموه بكري كانوا يسموها قرعة تاع حشاكل تاع البيرة هذيك هو لو نيفو تاعهم. هاد كاع لي جينيرو هذوما ils ont tous le même niveau. Merci Kamal de France. محمد من بليدة. الو محمد من بليدة تفضل. سيتين قاد كلان بيناتهم باش يغطيو على الاموال اللي سرقوهم. هذه هي باش يلتيو الشعب. هذه هي. بارك الله فيك. مراد من الجزائر. Nous allons prendre encore quelques appels et nous revenons à nos invités. مراد من الجزائر. مراد من الجزائر. الو تفضل سي مراد نسمعوا فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. المغاربية. نعم. يا أخو نشكركم على الحصة هذه. بارك الله فيك. وحنا جمعية أحرار باش نحرروا الجزائر عندنا دعوة نديروا نقوموا بها لو 10 فيفري باش نديروا التجمع في الجزائر الوسطى. وي. أنا نبوس معين ورانا نخططوا باش نديروا مسيرة على هذه الدولة هذه الخبيثة هذه. بارك الله فيك سي مراد. معنا بوجمعة من الجزائر. بوجمعة من الجزائر وقدناه. معنا سليم من قسنطينة. سليم قسنطينة. نبيل من لندن. نبيل تفضل. تفضل سي نبيل. بارك الله فيك سي مراد. معنا بوجمعة من الجزائر. بوجمعة من الجزائر تفضل سي بوجمعة. بوجمعة. سي بوجمعة طفي التلفزيون تاعك باسكو يا روتور. طفي التلفزيون وهضر معنا في التليفون. نبيل تفضل سي نبيل. نبيل من لندن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل سي نبيل. حبيت ندخل في هذا الاخر اسمه جو فوز اون بري. السوجي تاع اليوم. تفضل. سكو جو بو دير كوم سعد بوتفليقة ا بي إليميني لا تيت بونسون تاع الجيري و العربي بالخير. Alors je pense qu'il peut éliminer n'importe qui. Comme il a pu éliminer l'Arabie بالخير, la personne qui est plus solide dans le pouvoir, alors qu'il peut éliminer les djihadistes, il peut éliminer, sans problème. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Avant de prendre d'autres appels, Jamel Alilash nous écrit « La presse en général n'a pas parlé d'attentat, mais par contre, elle a annoncé qu'un hélicoptère s'est écrasé à In Amenas. Le rapprochement est fait. Est-ce une rumeur? Le pouvoir ne se séparera jamais de son opacité. » Maintenant, Karima Doran. Karima Doran. Waran. فاقدناها. ناصر برج بوهريريج. مصطفى الجزائر العاصمة. نعم. تفضل سي مصطفى. الو تفضل سي مصطفى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا راك في الجزائر خويا. أنا عميد الجزائر مصطفى من الجزائر تفضل. بس نهضر على البوفوار هذا يا الخباش هذا البوفوار. تبدل. أنا نسمع فيك تفضل. والله غير زوين لازم يتبدل كاع. هذا ما كان بوتفليقة وخوه وكل كلش. خويا بقى على خير. في الأمان بقى على خير. مصطفى من خنشلة. سي مصطفى خنشلة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل سي مصطفى. شوف الشيخ جمال. اهلا بك واش راك لاباس سي مصطفى؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله. انا نحب نقول لك كلمه برك. اتفضل. سمع ايوا تاع بروح كي تحكي على ديتاي هكذا ولا حاجه
يعني هذو معروفين تسمى نورمالمون راهم من الاول بعد يعني يرجع قبل 62 نورمالمون من ثم تفهموها كيما راهي باش ما تدوخش خلاص الشيخ والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. محمد من الجزائر. محمد من الجزائر العاصمة. Allô Mohamed من الجزائر العاصمة تفضل. C'est l'avant-dernier appel, on prendra encore un autre appel et on revient à nos invités. تفضل سي محمد. Mohamed من الجزائر. Ah, on l'a perdu. Alors, Djelloul, si on voulait vraiment le liquider, on aurait pu certainement le faire. Les grands moyens ne manquent pas. Il s'agit d'une intox, de la diversion stratégique pour occulter des choses plus importantes ou pour préparer les gens à des liquidations futures de personnalités encombrantes pour des projets et desseins de la gérontocratie. Je prends un dernier rappel et je reviens à nos invités. Ammar Mborj Bouharerich. تفضل سي عمار. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. اخويا مات هذاك مسمو القايد صالح الديب صالح ولا قال له سمعنا مات ولا حي؟ لا حي يرزق. ان شاء الله يموت يا ربي وبوتفليقه. بعيد الشر عليه اخويا عليه. الله ان شاء الله يحكمهم الكونسير. لا سيدي لا احنا ما نتمناوش. يا سيدي ليه ما عندناش دعوه احنا ما ندعوش مظلومين احنا مهجرين. بارك الله فيك سي عمار بقى على خير. نرجعوا للضيوف تاعنا pour un dernier tour de micro. يحيى بونوار دونك فوالا قال لك ربي يموت. Le gars, c'est simple, il a réglé le problème avec un simple vœu. Alors, Yahya, pour conclure, à votre avis, c'est quoi ces histoires? Comment ça va finir tout ça? En tout cas, ce qui est très intéressant, c'est la réaction des téléspectateurs, avec leur langage à eux, mais ils sont tous très conscients de la situation dans laquelle se trouve le pays. Allez, pour revenir au sujet, il faut redire encore une fois que l'armée algérienne dirige le pays depuis avant même l'indépendance. Si on en est aujourd'hui dans cette situation, c'est que le pays a toujours été dirigé non pas par des hommes politiques, non pas par des gens qui ont des visions, des projets, mais par des officiers qui, par définition, ne savent pas diriger les pays. Ils savent peut-être diriger les guerres ou les batailles ou utiliser des armes, mais ils ne savent pas construire un pays, ils ne savent pas comment construire une économie, construire une école, construire une université, et construire une société et laisser la société fonctionner naturellement. Donc la responsabilité, dans tous les cas, de la situation actuelle de l'Algérie incombe en très très grande partie à l'armée algérienne qui a pris le pouvoir de force depuis avant l'indépendance avec le premier coup d'État contre le GPRA. Voilà, et ces soubresauts, on en est aujourd'hui en 2016 à parler de Gaïd Salah, du général Ben Hadid, du général Hassan, du généraux. Les Algériens connaissent les noms des généraux, ils ne connaissent pas les noms des ministres et les noms des hommes politiques. Voilà, ça vous dit l'état dans lequel est l'Algérie. On parle des généraux et en attendant, on ne parle pas de l'avenir du pays, on ne parle pas de nos scientifiques, de nos intellectuels et de nos leaders politiques. Merci Yahya Bonouar, restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Sami Dziri, beaucoup de gens semblent ne pas être d'accord avec votre thèse qui voudrait que Gaïd Salah soit un adversaire et un probable concurrent au frère Bouteflika. Beaucoup de gens pensent que ce n'est vraiment pas le cas. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur ça? Sami Dziri. Nous l'avons perdu. Donc, nous avons fermé le standard, il n'y a plus d'appel. Voilà, et donc nous arrivons de toutes les façons à la fin de l'émission. Merci de l'avoir suivi, merci à nos invités, merci à vous, mes chers téléspectateurs, pour cette aimable attention que vous nous prêtez tous les jours, pour votre fidélité. Je vous dis à demain. Salam alaikum, khair.